Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, tutoriel maquillage avec une palette que j'avais vraiment envie de vous montrer en action. C'est celle-ci de chez NYX, donc c'est de la gamme Dreamcatcher et c'est la Dusk Till Dawn. De toute façon, je vous mettrai toutes les références dans l'article sur mon blog de tous les produits que j'utilise comme d'habitude. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une palette de nude. Je vous ai déjà fait une revue sur les produits NYX que j'avais achetés. Elle est vraiment très belle et on peut faire beaucoup de choses. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose dans les tons chauds, vu que la palette est dans les tons chauds, d'assez travaillé avec plusieurs couleurs, voilà. Mais quand même portable pour tous les jours, en tout cas pour moi, avec un petit rouge à lèvres bordeaux qui va bien, voilà. J'espère vraiment que le tutoriel va vous plaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par appliquer ma base All Matte pour le visage de la marque Montecito. Je regarde le cadrage. Bref. Donc c'est une base matifiante, je l'applique maintenant, comme ça elle a le temps de bien pénétrer dans la peau. Ensuite je vais mettre une base pour les yeux, donc moi je prends un pen pot de chez MAC, qui est le Painterly, donc couleur peau, et je l'applique avec mon petit pinceau que j'utilise exprès pour les fards crème que j'applique en base. Ensuite, je vais appliquer un autre fard crème, cette fois qui est pêche irisée. Toujours en base, donc je prends l'autre côté de mon pinceau que j'utilise en général pour ce fard-là. Et je l'applique sur la paupière mobile uniquement. Voilà, donc c'est bon au niveau des bases. Maintenant, on va s'attaquer directement au maquillage avec ma palette Dusk Till Dawn, la collection Dreamcatcher de chez NYX, donc qui est une palette de nude plutôt chaud. Du coup, je vais prendre ma palette, comme je disais, c'est des couleurs assez chaudes. Donc, on va commencer par faire le creux avec cette couleur, qui est un fard, je dirais, plutôt top mat. Donc, c'est un fard de creux tout à fait classique. Vous pouvez évidemment prendre les fards que vous avez. Donc, je vais prendre un petit pinceau spécial pour le creux qui est pointu. Et mon miroir Estée Lauder. Et on va venir le placer dans le creux, tout simplement, en fard de transition. Donc, je le place dans tout le creux, interne et externe, de façon assez légère. Et je vais bien au coin externe. Donc ensuite je vais prendre un pinceau plat et mes fards de paupières mobiles. Donc je vais mélanger celui-ci qui a une espèce de bronze et celui-là qui a une espèce de taupe irisé. Je vais mélanger les deux pour voir ce que ça donne. Après vous pouvez évidemment prendre ce que vous voulez. Donc ces fards sont ultra pigmentés, par contre ils sont très poudreux, ils font beaucoup de chutes, donc il faut faire très attention. Je vous conseille de faire votre teint après, enfin moi je sais ce que je fais tout le temps. Mais si jamais c'est pas votre habitude, je vous le conseille plutôt avec cette palette. Donc on le place sur les trois quarts de la paupière mobile. Si vous n'avez pas exactement ces couleurs, vous pouvez prendre un bronze, un taupe, ce que vous aimez bien. Je vais prendre un estompeur et je vais juste estomper la démarcation avec le creux à ce niveau-là. Vous pouvez aussi estomper un peu le creux tant qu'on y est, ça sera fait. Du coup, je vais prendre ce fard qui est marron irisé, juste magnifique, avec un petit pinceau angle, mais avec un pinceau plat, c'est aussi possible. C'est ce que je préfère, moi, pour le coin externe, ce genre de pinceau. Et du coup, je vais l'appliquer en coin externe. Vous voyez, c'est très pigmenté. Donc vraiment sur la partie externe, là même, j'ai pris trop de matière. Donc je vais en remettre un peu de l'autre côté. Voilà, et du coup, donc ce que je voulais faire, je remonte juste dans le creux externe. Voilà, pour étirer mon œil vers l'extérieur. Et toujours en tapotant. Pareil de l'autre côté. Ensuite, vous prenez votre pinceau estompeur préféré et vous estompez les bords. Voilà. Vous estompez aussi la transition entre le marron et le bronze, on va dire. Et encore, pour une meilleure estompe, vous prenez votre fard beige mat préféré. Donc moi, je vais prendre celui-là de la palette qui est plutôt blanc, mais peu importe. Et je vais le poser sous le sourcil. Et après, je le
avec, je m'en sers pour descendre et estomper. Vraiment finir d'estomper le marron. Ensuite, je vais prendre un fard qui est vert kaki comme ça, qui est dans le même style que le marron, mais peut-être un peu plus foncé. Je le prends avec un petit pinceau boule. Je vous ai toujours dit que vous pouviez très bien tout faire avec un pinceau plat, vos make-up. Donc je tapote parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait de chute. Et je viens le poser en coin externe, en tapotant, mais vraiment en restant sur l'externe, pour assombrir. Donc si nécessaire, vous remettez un peu de marron par-dessus et pour bien l'estomper avec le kaki foncé. On estompe encore. Et je reprends mon pinceau plat avec mes deux couleurs de centre de paupières mélangées toujours. Et je viens réappliquer pour redonner vraiment le côté hyper lumineux. Les couleurs de cette palette sont vraiment très belles et très douces. J'ai aucune idée de nom pour ce tutoriel d'ailleurs pour l'instant. On va maintenant s'occuper du ras de cils inférieur. Donc je vais prendre cette couleur qui est toujours dans les tons chauds très foncés que j'ai pas encore utilisé. Donc toujours avec mon petit pinceau biseauté. Et je vais la poser au ras de cils inférieur jusqu'à la moitié de mon œil. Et pour l'autre moitié, je vais prendre un doré qui est juste magnifique. Du coup, ça va permettre de vraiment apporter un côté encore plus lumineux et réveillé à l'œil. Donc je le place dans le coin interne et sur l'autre moitié. Et la dernière étape, c'est l'eyeliner. Donc je vais prendre un petit pinceau et le fard noir mat. Je vais faire mon eyeliner avec très léger, vraiment au ras des cils. Je prends juste mon fard en même temps. Au ras des cils, juste pour donner une illusion de cils plus fourni, pas vraiment pour faire un eyeliner très marqué. Voilà, donc comme je vous dis, vraiment très léger. Je vais juste re-estomper un tout petit peu parce que j'ai comme l'impression que c'est pas assez estompé ici. Donc n'hésitez pas à vous ajouter, vous enlever de la couleur. C'est vraiment ça aussi le maquillage, c'est savoir doser et moduler. Je vais mettre le Better Than Sex de Too Faced que j'adore parce que j'ai vraiment envie de très longs cils, bien volumineux. Comme je fais pas un gros eyeliner, je trouve que c'est le mascara idéal. Mais sur mes cils inférieurs, je vais mettre le Couvrance de Haven parce que lui, sur les cils inférieurs, en fait, il a tendance après à faire des taches. Parce qu'il est très très noir, alors il donne beaucoup de volume. Du coup, je trouve que c'est pas le plus joli pour les cils inférieurs, mais pour les cils supérieurs, il est magnifique. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc je sais pas si ça vous plaît. C'est vraiment un dégradé de couleur chaude et c'est un maquillage qui est vraiment portable au quotidien. Et c'est vraiment des teintes qui vont un petit peu à tout le monde, toutes les couleurs d'yeux, etc. On va maintenant passer au teint. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser le Dream Velour de Maybelline, que je vais appliquer avec mon éponge Beauty Blender très rapidement puisque je vous ai déjà fait une revue première impression sur ce produit avec l'application et tout. Donc du coup, je vais pas trop traîner par rapport à l'application de ce fond de teint aujourd'hui. J'ai fait à moitié avec l'éponge, à moitié avec les doigts en fait parce que je viens de le mouiller et du coup il était beaucoup trop humide et j'aime pas du tout la sensation. Du coup j'ai fait un peu avec les deux et je vais mettre l'anti-cerne Naked Skin de Urban Decay. Je vais poudrer avec cette poudre de chez ELF là qui a 4 couleurs, c'est la Complexion Perfection je crois. Tone Correcting Powder. Avant elle s'appelait autrement, c'est pour ça que je l'ai depuis. Enfin c'est pas la première fois que je la rachète. Et je vais poudrer, du coup je mélange toutes les couleurs. Hein. Elle est très matifiante cette poudre. Je sais que je suis un petit peu pâle, le fond de teint est peut-être un peu clair. Après il y a un petit peu la lumière qui fait ça. Mais avec le bronzer, je vous assure ça ira beaucoup mieux. Par contre je vais poudrer mes cernes uniquement avec la partie jaune. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous les types de poudre en un. Et là, par exemple, je vais poudrer un peu avec le vert sur mes joues pour les rougeurs, précisément.
Et ouais, voilà, comme je vous dis, vous avez tous les trucs en main dans cette poudre. Et elle est vraiment très fine, elle se voit pas vraiment sur la peau, elle est vraiment très très bien. C'est parti pour le bronzer. Donc pour rester dans les tons chauds, j'ai choisi le Chocolate Soleil de Too Faced que j'ai en mini. Donc je vais l'appliquer comme d'habitude. J'estompe avec mon gros kabuki. Surtout là, j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Et je vais recreuser un tout petit peu plus mes joues avec un pinceau un peu plus précis. Comme blush, j'utilise le Warm Soul de chez MAC, qui est magnifique. C'est vraiment le blush idéal pour les peaux claires comme moi. Il passe avec tout, il est très très bien. Ça faisait longtemps que je le voulais et franchement, j'en suis vraiment contente. En highlighter, j'ai utilisé cette poudre de chez NYX, donc qui est à base d'une poudre bronzante, comme vous voyez, mais les couleurs s'y prêtent pas tellement. Et tout mélangé, ça fait un espèce de doré en fait irisé, même le rose, on voit pas trop. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, donc bof en blush, bof en bronzer, donc je vais utiliser en highlight de façon très légère, donc je vais mélanger les couleurs. Et je vais l'appliquer très légèrement sur le haut de mes joues. Et je le mélange du coup au blush. Après, mine de rien, ça va être hyper subtil. Hein. Mais bon, comme on a quand même fait des yeux un petit peu chargés, etc., ça me va très bien. Je trouve qu'avec le bronzer et tout ce que j'ai mis, ça fait vraiment un teint plutôt naturel, mais dans des teints très naturels, soleil, etc. Il n'y a pas vraiment de couleur au niveau du teint parce que le Warm Soul, il n'est pas du tout orangé, en fait, il est vraiment très très neutre. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce blush. Je vais juste faire vite fait mes sourcils là, avec mon mascara à sourcils de chez ELF parce que j'ai presque fini le Maybelline. Du coup, je suis repartie sur celui-là, mais je crois que je me suis trompée de teinte quand j'ai commandé. Il est un peu trop clair. Mais bon, une fois mélangé, c'est pas si grave. Vous voyez, c'est pas non plus hyper choquant, mais celui que j'avais pris avant était plus foncé. Mais bon, je pense que vous voyez, ça passe. Et on va clôturer ce maquillage avec les lèvres. Donc j'avais envie d'utiliser ce Soft Matte de chez NYX, donc c'est la teinte Copenhague. C'est la première fois que j'utilise dans ce tuto, mais il sera sûrement publié assez longtemps après que je l'ai filmé. Donc je vais le poser. Voilà, donc comme vous voyez, il n'est pas du tout aussi foncé que ça. Donc ça va, je trouve que ça va bien avec ce maquillage. Par contre, je trouve que le pinceau est vraiment pas précis. J'ai eu beaucoup de mal à faire le contour et surtout à faire l'arc de Cupidon, comme vous voyez. Hein. Ça va, mais il n'est pas hyper précis par rapport à ce que je fais d'habitude. Je fais plus en cœur. Donc bon, mais la couleur est très jolie. Après, c'est pas du tout ça. Donc voilà, je pense que ça va bien avec l'ensemble du maquillage. Voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît. J'ai beaucoup aimé cette palette, franchement je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de choses qui est quand même assez travaillé comme des smoky, des trucs plus simples, etc. pour tous les jours pour sortir. Voilà mon interprétation de cette palette pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.